Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Un déménagement est souvent synonyme de stress et il n'est pas rare qu'on cause des dommages dans la précipitation. Alors comment ces dommages sont-ils assurés? Qu'est-ce qui change précisément en matière d'assurance lorsque l'on déménage? Eh bien, on va s'intéresser à ces questions avec notre expert David Grandjean. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Votre Argent. On va prendre un premier cas de figure dans le cadre du déménagement, David. C'est si on demande à des amis, des connaissances de nous aider à porter le cactus, à déménager le canapé. Qui est responsable en cas de dommage dans ce cas-là? Alors bien entendu, c'est la personne qui casse l'objet, on dira. À titre personnel. À titre personnel. Mais on va dire, effectivement, c'est l'assurance responsabilité civile qui va couvrir ce genre de dommages en cas de casse d'un de nos amis qui vient nous dépanner. Ça sera toujours un paiement en valeur actuelle. Il faut faire attention, il y a toujours une déduction, un amortissement qui est fait pour la valeur. Puis il faut faire attention parce que lorsque des amis nous rendent service, on peut appliquer une déduction pour service rendu. Ça veut dire qu'on peut avoir un partage de responsabilité. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas très très bien, mais c'est vrai que beaucoup d'assureurs maintenant l'appliquent de plus en plus. On peut, je crois, avec une petite surprime, supprimer cette déduction. Mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu embêtant, parce que la personne nous rend service, elle casse quelque chose. Ah oui, c'est gênant, effectivement. C'est gênant. Il est déjà sympa de nous aider. Exactement. Et puis, la personne qui déménage peut se prémunir en concluant une assurance all risk. C'est une assurance qui couvre, c'est une casse-roue complète des objets du ménage qui permettrait, lors du déménagement, de couvrir la casse fait lors de ce déménagement. Alors là, on parle de l'objet qui est cassé. Et si, en portant cet objet, on raye une voiture, un mur, qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là? Alors, pour ce qui est du mur, toujours la responsabilité civile. Pour ce qui est rayer une voiture, si on porte quelque chose puis qu'on raye la voiture au passage, on va couvrir en responsabilité civile. Si c'est en manœuvrant le véhicule, alors effectivement, ça sera la casse-roue complète du véhicule. Et puis, si généralement on loue un véhicule, il faudra voir avec l'assurance de la location de véhicule, voir quelles sont les couvertures, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui est exclu. Et puis, au besoin, on peut toujours faire une couverture en responsabilité civile pour les véhicules confiés de location ou de tierces personnes. Autre cas de figure, peut-être aussi pour se dire j'ai envie d'avoir l'esprit tranquille, c'est de faire appel à des professionnels pour le déménagement. Est-ce que cet état d'esprit est juste de se dire allez, je passe par des déménageurs, a priori ils sont forcément assurés, donc j'ai plus rien à faire, entre guillemets? Oui, alors tout à fait. Je pense que je dirais que c'est toujours une question de moyens. Généralement, les copains, c'est meilleur marché, mais les professionnels, suivant la taille du déménagement, les objets, les escaliers, si tout d'un coup, on n'arrive pas à passer certains meubles, je sais qu'il faut employer des grues, etc., dans certains quartiers difficiles. Donc oui, l'entreprise de déménagement est tout à fait judicieuse. Puis bien sûr, alors il faut regarder un petit peu dans le contrat qu'est-ce qui est couvert, quand est-ce que le déménagement commence, quand est-ce qu'il finit. Je pense qu'il faut bien faire un inventaire de départ, regarder tous les objets et puis regarder un petit peu les tarifs, comment ça se passe, quand il y a du dépassement, etc. Quel forfait est conclu, quelles assurances a conclu le déménageur, ça c'est important. Oui. Puis quel montant surtout total il assure. Parce que si on a des objets de valeur, tels des tableaux, des sculptures, des choses comme ça, il faut voir est-ce que la somme d'assurance, elle est assez grande pour couvrir tous ces objets. De manière plus générale, David, quels effets un déménagement a finalement sur les assurances qu'on aurait contractées avant le déménagement? Alors, il a un effet surtout pour l'assurance ménage, dit inventaire du ménage, puisque il y a clairement un changement de lieu de risque. Donc il est vraiment important d'annoncer son changement d'adresse auprès de son assureur. Je sais qu'il y a une couverture provisoire qui est donnée pendant un certain temps, de 6 mois à 1 année selon les compagnies d'assurance. Mais il faut faire ce changement. Ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir une augmentation de la prime ou une diminution. Ça dépend un petit peu Alors justement, sur la question de l'augmentation, parce qu'on se dit, changer d'adresse, c'est une chose, mais si on veut revoir son inventaire, donc potentiellement, il y a plus d'objets de valeur, donc une prime plus élevée, est-ce que j'ai pas meilleur temps finalement de rester, même si mes objets ont une plus forte valeur aujourd'hui qu'il y a peut-être 5 ans en arrière, de rester comme ça pour éviter de payer une prime trop chère? Clairement, alors je dirais que c'est vraiment à déconseiller puisque dans l'assurance chose, on pratique la sous-assurance. Ça veut dire que si on s'assure moins que l'on a vraiment, nous, en cas de sinistre, on indemnisera vraiment
proportionnellement à ce qui a été assuré. Donc ce n'est pas une très bonne idée. Et puis en plus, statistiquement, c'est vrai que beaucoup de ménages sont en sous-assurance. Donc il est vraiment judicieux d'être au plus juste. Et une dernière chose, rapidement pour terminer, d'autres conseils peut-être à donner, David, à prendre en compte lorsqu'on déménage du point de vue des assurances? Lorsqu'on déménage, il faut, si on change de canton, c'est important de s'annoncer partant, puis s'annoncer rentrant dans le canton. Il peut être important de s'occuper de ses assurances maladie, puisque c'est cantonal, les primes sont cantonales, donc il faut faire le changement. Et puis les véhicules à moteur, si vous changez de canton, il faut une nouvelle attestation d'assurance assez rapidement. Un peu de bureaucratie, mais bon, ça fait partie, ça fait partie du changement. Du jeu, effectivement. Un grand merci, David Grandjean, pour vos explications. Votre-argent@latélé.ch, c'est le mail de l'émission pour poser vos questions. Tiens, à David, si vous le souhaitez, sur des questions liées aux assurances. Merci pour votre fidélité. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.